Oyez, oyez, heureux contribuables et auditeurs de la 50e Schraznik. Et oui déjà. Ah, quel bonheur d'avoir des enfants quand on fait de la politique de haut niveau. Ben nous, les couillons de la France d'en bas, les justiciables, on fait ce qu'on peut avec nos organes de reproduction, mais on sait pas bien s'en servir. On fabrique du marmot un peu au pif, avec plus ou moins de bonne volonté, pour embrasser la carrière de papa, et nos gosses crachent souvent dans la soupe. Des fils de militants CGT choisissent d'entrer dans les ordres, des gosses d'empoisonneurs de la FNSEA s'installent en agriculture bio, des enfants de babacool défoncés au shit rentrent dans la police, ça change pas grand chose, mais bon. Et dans la France d'en haut, les qualités sont héréditaires. Le blond, Jean Sarkozy, fait la fierté de son papa. Michel Debré a eu la chance de se reproduire et de fabriquer Jean-Louis Debré. Encore mieux, il a une sacrée perle. Omar Bongo peut reposer en paix. Son fils Ali continue le pillage du Gabon. Et Charles Pasqua, alors lui, il peut se vanter de ne pas avoir gaspillé ses spermatozoïdes en enfantant Pierre-Philippe, qui a suivi son exemple dans la magouille. Sauf que lui, il s'est fait piquer parce qu'il n'a pas les dossiers sur tout le monde comme son papa. Vous remarquerez en écoutant ce larbin de Frédéric Mitterrand que l'hérédité est positive, ça marche pas forcément avec les neveux. En tout cas, papa Pasqua peut gonfler la poitrine en entendant son rejeton témoigner à son procès. Condamné dans les dossiers Jacques Alstom et Sauf Rémy, deux des trois affaires pour lesquelles Charlie est jugé aussi depuis une semaine, Pierre-Philippe a bien sûr déclaré à la cour que ces histoires de pots de vin qu'il aurait empoché c'était même pas vrai nanana, que la vérité judiciaire n'a rien à voir avec la réalité des faits, ça sonne comme du Jean-Claude Van Damme et c'est beau comme du Richard Virenque, qu'il a été condamné par erreur, blablabla, enfin oui, c'est le système. Il est donc innocent de ce dont on l'a accusé, et il a rajouté cette phrase pathétique et vibrante de sincérité. Je ne suis responsable de rien, et Charles Pasqua l'est encore moins. Alors ça c'est super fort. Alors d'après son fidèle rejeton, Charlie ne serait donc pas responsable, il serait plus innocent que lui, qui est déjà totalement innocent. Alors ça, c'est alors plus qu'innocent, je sais pas ce que ça veut dire. Il serait tellement innocent que c'est les juges qu'il faudrait condamner. Peut-être, en tout cas, notez plus faux cul que faux cul, le Pierre-Philippe. Il nous refait le plan de l'adhésif qu'il a plus blanc que blanc, avec le nœud à l'intérieur. Puisqu'innocent, quand on sait que les innocents ont déjà les mains pleines, je vous dis pas les magots qui doivent avoir enterré un peu partout, le Charlie. Et comme il vient de fêter ses 83 balais, il y a de grandes chances pour qu'il lève les bottines avant la fin des procédures nombreuses et compliquées, qui ne manqueront pas d'être suspendues, repoussées, et puis je sais pas quoi, complément d'enquête, peut-être bien abandonné pour cause de santé, comme pour ce brave Pinochet, qui est claqué peinard à 91 balais sans avoir jamais été jugé à cause de sa santé trop fragile, le pauvre, c'est juste à force de faire un bras d'honneur à victime, mais pas de répondre aux questions, c'est terrible, la vieillesse. Ah, il y en a un autre qui va regretter d'avoir touché des allocs pour les 253 gosses, je crois qu'il a fait, et il a eu 42 femmes à peu près, d'après les journaux. Hein. C'est Lies Ebad, vous savez, le vilain intégriste, dont une des meufs s'est fait coller une prune de 22 € pour son bien, parce qu'elle avait qu'une petite fente devant les yeux pour voir la route. Hein. Vous remarquerez en passant que les prunes, c'est toujours pour notre bien. Il n'est pas encore venu le jour où ces enfoirés avoueront en annonçant un radar dans une belle ligne droite dégagée. Celui-là, on l'a collé rien que pour vous niquer et vous l'avez dans le fion, au lieu de pour votre sécurité. Bref, en fait, ce Lies à badge là, intégriste, moi je le trouve bien gentil. S'il était aussi radical que prétend Brice, il n'aurait jamais autorisé sa femme à conduire. Ah, ça va pas, non? Ah, il aurait donc sans doute pas été emmerdé et ça n'aurait jamais posé des problèmes dans sa vie privée. Il aurait continué à avoir une régulière et quelques maîtresses, des deuxièmes bureaux, comme on dit chez les étrangers, hein, comme des milliers de bons chrétiens qui ont une maîtresse ou plusieurs, et puis basta. Voilà ce que c'est. On veut être trop cool et ça vous retombe sur la gueule. Du coup, Lies, là, qui avait en projet d'être beaucoup plus intègre encore, d'équiper ses gonzesses de mini burqa et de barésilles, eh ben, il revient en arrière. Voilà. Ça l'apprendra à Brice. À propos de conduite dangereuse, vous avez déjà vu une automitrailleuse? Alors le pare-brise, c'est en ferraille, et alors sauf une petite fente comme ça devant les yeux du conducteur, comme une burqa. Voilà, les militaires qui conduisent ça, il faudrait leur mettre des PV aussi, il n'y a pas de raison. En fait, une automitrailleuse, c'est jamais qu'une espèce de burqa collective pour blaireaux en tôle. Mais comme c'est une burqa qui défend la France contre l'invasion des étrangères, qu'on oblige à voir le monde à travers une fente, oh, on va en dire rien, encore la justice à deux vitesses. En tout cas, le barbu, il est mal barré. Hein. Enfin, je sais pas où ils en sont, mais tandis qu'Éric Besson, alors lui, par contre, lui, il est peinard. Pourtant, Éric, hein, on va pas le déchoir de la nationalité française. Pourtant, attends, il est Strauss-Kahn non plus. Mais attends, Éric, oh, c'est que son ex-épouse l'a clairement dit dans un bouquin, il avait exactement les mêmes mœurs que le vilain Lies Abadj. Alors, il paraît qu'il niquait tout ce qui bougeait, alors qu'il avait une seule femme à la maison, pardon, et il nique sans doute encore
il n'y a pas de raison, on ne change pas les rayures du zèbre. Donc, je résume. Si Eric, il a qu'une seule femme à la maison, ces autres femmes qui va sauter de temps en temps à droite et gauche, enfin, pardon, à droite et à extrême droite, où elles sont, eh ben, pas dans la même maison que sa moitié officielle, il est pas con, Eric. Eh ben, elles sont partout, elles sont dans d'autres maisons, comme celle de Lies Abadj, et peut-être qu'il leur a fait des gosses et qu'elle touche des allocations, qui sait. Salaud! Vous me direz que j'accuse sans savoir, c'est vrai, mais avec Lies Abadj non plus, on est sûr de rien. Ça n'a pas empêché les journaux de publier sa photo et qu'on cambriole sa boucherie. Bon, bah vivement la loi contre cette foutue burqa. J'attends avec impatience de voir les flics coller des prunes de 22 € aux princesses saoudiennes qui viennent craquer les pétrodollars dans les bijouteries de la capitale. Ça devrait faire rigoler les émirs. Voilà, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur Schraz.com. Peut-être la semaine prochaine et peut-être à plus tard. Je pense que cette chronique va devenir épisodique parce que faut bien un peu faire autre chose. À bientôt.